Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Public Enemy Number One, qu'entre nous on appelle affectueusement One, c'est plus simple. C'est un jeu de draft et de collection pour 2 à 6 joueurs, on peut y jouer à partir de 8 ans et une partie dure environ 20 minutes. Il est édité par Robin Red Games, à qui l'on doit également Arselink et Imiki. Bien, enfilez vos Santiago et votre Stetson, l'Ouest sauvage nous attend! Eh Pascal, ça tourne hein? Attends, je me mets dans l'ambiance. One est un jeu pour toute la famille dans lequel vous incarnez un cow-boy solitaire qui veut écrire son nom dans les livres d'histoire. Comme personne. Non, comme quelqu'un de connu quoi. Non mais je veux dire comme personne, dans mon nom et personne, tu sais le western. Ah oui, excellente intervention Ronan. Donc, pour devenir quelqu'un rapidement, à cette époque, le mieux était d'embrasser une carrière de hors-la-loi, comme Billy the Kid, Jesse James, Calamity James ou les frères Dalton. Comme en temps blanc. Non, Ronan, pas comme Rantanplan. T'aurais dû en rester là, en fait. Bref, pour être le plus célèbre des hors-la-loi, vous allez devoir faire copain-copain avec des gangsters notoires en piochant des cartes hors-la-loi dans 4 pioches différentes qui représentent 4 villes emblématiques du Far West. La 5e pioche représente le saloon. Il y a 12 cartes hors-la-loi dans chacune des 4 pioches. Parmi les 12 cartes se trouvent 3 hors-la-loi de 4 gangs différents. Et il est important de savoir que chaque ville abrite un chef de gang. Les 12 cartes de la pioche Saloon abritent quant à elles 4 shérifs, 4 chasseurs de primes et 4 arnaqueurs. Ceci étant dit, passons à la mise en place. Tout d'abord, triez les cartes hors-la-loi par ville. Mélangez-les et formez 4 pioches côte à côte. Retournez ensuite la première carte de chaque pioche. Ensuite, mélangez les cartes du Saloon et faites une 5e pioche à côté des 4 premières. Mais attention, pour cette pioche, ne retournez pas la première carte. Pour finir, placez les jetons Wanted près de leurs villes respectives et le jeton One à côté du Saloon. Au bout de quelques manches, l'aire de jeu ressemblera à ça. Le joueur ou la joueuse qui a eu le courage de lire les règles commence, ça leur apprendra. À chaque tour, et chacun votre tour, piochez une carte dans une des 5 pioches et placez-la devant vous. Si vous avez pioché une carte hors-la-loi dans une ville, révélez la carte suivante de la pioche. Si vous avez pioché une carte au Saloon, appliquez immédiatement son effet, si possible bien sûr, sinon rien ne se passe. Et quand vous avez plusieurs cartes d'un même gang, regroupez-les. Voilà, c'est tout. Eh mais c'est super simple en fait. Ouais. Et j'ai tout compris. Waouh, c'est encore plus simple que je l'imaginais. La manche prend fin dès qu'une des 5 pioches n'a plus de cartes, ou que vous avez une carte de chaque gang. Ça peut aller très vite, donc soyez attentifs à ce que font vos adversaires. Le calcul des points ensuite se fait en 2 phases, les jetons Wanted et le jeton One. Première phase. Les jetons Wanted se gagnent sur la majorité de hors-la-loi que vous possédez. En d'autres termes, si vous avez plus de hors-la-loi d'un même gang que vos adversaires, vous gagnez le jeton Wanted du gang concerné. C'est-à-dire que si j'ai 5 jetons Dalton et qu'il n'y en a que 4, c'est moi qui remporte le jeton Wanted des Dalton. Mais c'est tout à fait exact ça, Ronan. Ah j'ai encore tout compris hein. En cas d'égalité, les chefs de gang font toute la différence. C'est pour ça qu'ils sont tant convoités par les joueurs. Si vous avez 4 Dalton, dont le chef de gang, et qu'un de vos adversaires a lui aussi 4 Dalton, eh bien c'est vous qui gagnez le jeton Wanted. Et si personne n'a le chef de gang? Ah mais dans ce cas-là, faut faire parler la poudre. Mais j'y reviendrai plus tard. Deuxième phase, le jeton One. Les combinaisons de cartes hors-la-loi rapportent des points. Si vous avez plus de points que vos adversaires, vous remportez le jeton One. De ce fait, une seule carte d'un gang rapporte 2 points, 2 cartes d'un même gang rapportent 3 points, 3 cartes 5 points, 4 cartes 8 points, etc., 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 etc. Vous faites le total et vous comparez. Tu sais Bill, c'est souvent celui qui a le plus gros qui gagne. Bah ouais, c'était le Far West. Attends, de quoi tu parles? Bah du score. Dès que vous possédez un jeton Wanted de chaque gang plus le jeton One, la partie s'achève immédiatement et vous remportez la victoire. Si ça arrive pendant le calcul des majorités, le calcul des points n'est pas réalisé. Si à la fin de la manche, les conditions de victoire ne sont pas réunies, vous redémarrez une nouvelle manche, en mélangeant les cartes, vous refaites les pioches, et c'est le joueur qui détient le jeton One qui commence. Voilà. Je crois que c'est tout... Ah ben non, je vous ai pas parlé des cartes Saloon. Il y a 3 types de cartes Saloon. Les chasseurs de primes,
qui vous permettent de supprimer une carte non recouverte d'une collection d'un de vos adversaires, les arnaqueurs qui vous permettent de voler une carte non recouverte d'une collection d'un de vos adversaires pour l'ajouter à votre propre collection, et les shérifs qui suppriment une carte non recouverte d'une de vos collections. Il y a 4 cartes de chaque, donc une chance sur 3 de tomber sur un shérif. Et ça veut dire qu'il y a 2 chances sur 3 de pouvoir faire vos adversaires, on est joueur ou on ne l'est pas. Ah, mais c'était quoi ce bruit? Ah, c'était le bip de censure parce que j'ai dit Tu plaisantes, non? euh... Ah non. Voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel du jeu. Sachez quand même qu'il existe 4 petites règles optionnelles. Pas de mode expert ou quoi, juste des petites règles qui vous permettront de pimenter vos parties. Sans entrer dans le détail, il y a, pour une poignée de dollars, c'est une tuile dollar dépensée, vous permet de jeter un œil sur la première carte non révélée d'une des 5 pioches. Ou de placer une carte révélée sous la pioche et d'en révéler une nouvelle avant de jouer. La cavalerie, ce jeton vous permet de bloquer temporairement l'accès à une ville, pour ennuyer vos adversaires. La suprématie, elle donne l'avantage à un gang pendant une manche. En général, ça met de l'ambiance autour de la table. Le duel au soleil, dont je parlais tout à l'heure, permet de départager les ex-aequo. Vous placez 6 balles aléatoirement devant vous, et à son tour, chaque joueur retourne une balle. Il y a 5 clics et un bang. Le premier à retourner un bang flingue l'autre et prend le jeton. Ok, c'est de la chance, mais c'est quand même plus fun qu'un pile ou face. Ah ouais, en fait, c'est un peu comme la roulette russe. Exact. Alors je sais pas si c'est l'ère du grand ouest sauvage qui te réussit, mais dis donc aujourd'hui... Cette fois, vous savez tout sur One. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le tester. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr, le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire, ça nous fait plaisir et c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Hey, il est chargé ton Colt? Bah évidemment que non. Tu me prends pour qui? Sans déconner. Oh putain de merde.